Initié de la flamme. Par Manly P. Hall, lu par Adam Hanin, initialement publié en 1922 par The Philosophical Research Society. Je lirai la 3e édition mise à jour. Publiée en 1934. À titre de clause de non-responsabilité générale. Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et peuvent ne pas toujours refléter ceux de la Master Key Society ou de ses affiliés. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Préface. Les initiés de la flamme a été mon premier effort littéraire et il est en effet gratifiant qu'au fil des années il soit épuisé. Une demande suffisante pour justifier sa réédition aurait dû persister. Il est donc à nouveau présenté au public entièrement réillustré. Et avec une révision éditoriale considérable. 12 années se sont écoulées depuis la première publication de ce petit ouvrage sur le symbolisme mystique. Au cours de cette période, j'ai considérablement élargi la portée de mes recherches sur le sujet dont traite l'ouvrage. Cependant, en lisant le livre aujourd'hui, je ne me sens pas poussé à apporter un quelconque changement aux points de vue fondamentaux exposés. Les initiés de la flamme est un petit essai sur le mystère du feu. Pour tous les peuples anciens, le feu était un symbole de l'être divin habitant au plus profond de toutes choses. Robert Flood, un mystique rosicrucien, écrivant au XVIIe siècle, a déclaré que le feu des philosophes était divisé en 3 parties. Premièrement, un feu visible qui est la source de lumière et de chaleur physique. Deuxièmement, un feu invisible ou astral, qui éclaire et réchauffe l'âme. Troisièmement, un feu spirituel ou divin qui dans l'apostrophe univers est connu sous le nom de Dieu et dans l'homme sous le nom d'esprit. Les initiés qui prêtaient serment en présence de la flamme renonçaient aux moindres préoccupations de la vie ordinaire et libérés des attachements de cette sphère matérielle. Ces âmes purifiées devenaient les gardiennes de cette flamme symbolique de sagesse qui est la véritable lumière du monde. Cette lumière est une manifestation de la vie universelle unique. Cet agent actif dont les impulsions sont la cause de tous les phénomènes sidéraux. Alors que dans l'Antiquité cette flamme de lumière, ce feu spirituel, faisait l'objet d'une adoration universelle et était vénérée comme la présence même de Dieu lui-même. Elle repose aujourd'hui sous les ruines du temple déchu de l'homme, obscurci par les intérêts primordiaux de la chair. Elle n'émet qu'une faible lueur en cette époque non philosophique. Manly Hall. Les initiés de la flamme. Peu de gens réalisent qu'au stade actuel de la civilisation, il existe des âmes illuminées qui parcourent la terre, comme les prêtres des temples antiques, observant et gardant les feux sacrés qui brûlent sur l'autel de l'humanité. Ce sont les purifiés qui ont renoncé à la vie de cette sphère afin de garder et de protéger la flamme. Ce principe spirituel de l'homme maintenant caché sous les ruines de son temple déchu. Les mystères de l'Antiquité semblent avoir péri. Cependant, la foi de l'âge d'or, la première religion de l'homme, ne peut jamais mourir complètement. Alors que nous pensons aux nations disparues, à la Grèce et à Rome, et à la grandeur de l'Égypte, nous soupirons en nous rappelant l'histoire de leur chute et nous observons les nations d'aujourd'hui, en nous demandant laquelle sera la prochaine à tirer son linceul sur lui-même et rejoigner ce grand fichier fantomatique de peuples morts. Mais partout, même dans la montée et la chute des nations, nous voyons à travers la brume de la matérialité la figure de la justice. Partout nous voyons le principe d'accomplissement. L'autel de l'Éternel est élevé au milieu du monde. Une grande main sort de l'apostrophe invisible et règle les affaires de l'homme. Il jaillit de cette grande flamme spirituelle
qui nourrit toutes les choses créées, le feu qui ne s'éteint jamais qui brûle sur l'autel sacré du cosmos. Ce grand feu qui est l'Esprit de Dieu. Si nous nous tournons à nouveau vers les races aujourd'hui mortes, nous découvrirons la cause de leur destruction. La lumière s'était éteinte. Lorsque la flamme à l'intérieur du corps se retire, le corps meurt. Lorsque la lumière fut ôtée de l'autel, le temple n'était plus la demeure d'un Dieu vivant. La dégénérescence, la luxure et l'avidité, les haines et les peurs se sont glissées dans les âmes de la Grèce et de la Rome antique. Et la magie noire a éclipsé l'Égypte. La lumière sur l'autel devenait de plus en plus faible. Les prêtres ont perdu la parole. Le nom de la flamme. Peu à peu, la flamme s'est éteinte et, alors que la dernière étincelle se refroidissait, une nation autrefois puissante s'est éteinte, ensevelie sous les cendres mortes de son propre feu spirituel. Mais la flamme n'est pas morte. Comme l'esprit, dont il est l'essence. Il ne peut pas mourir parce qu'il est vie. Et la vie ne peut cesser d'être dans quelque désert de terre ou de mer. Il se reposa une fois de plus. Et là encore, une puissante nation surgit autour de cette flamme. Ainsi, l'histoire continue à travers les âges. Tant que les gens sont fidèles à la flamme, elle demeure. Mais lorsqu'ils cessent de la nourrir de leur vie, elle se transmet vers d'autres terres et d'autres mondes. Les adorateurs de cette flamme sont désormais appelés païens. Nous ne réalisons pas que nous sommes nous-mêmes païens jusqu'à ce que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, qui est feu, car le feu est lumière et les enfants de la flamme sont des fils de lumière, tout comme Dieu est lumière. Il y a ceux qui, depuis des siècles, ont travaillé avec l'homme pour l'aider à allumer en lui cette étincelle qui est son droit divin de naissance. Ce sont ceux qui, par leur vie d'abnégation et de service, ont éveillé et entretenu ce feu, qui, à travers des siècles d'études, ont appris le mystère qu'il contient, et, que nous appelons maintenant, les initiés de la flamme, ont travaillé avec l'humanité pour l'aider à découvrir la lumière en lui-même. Et sur les pages de l'histoire, ils ont laissé leur sceau, le sceau du feu, méconnu et méconnu. Ils ont travaillé avec l'humanité. Et maintenant les histoires de leur vie sont utilisées comme des contes de fées pour amuser les enfants. Le moment viendra cependant où le monde connaîtra le travail qu'ils ont accompli et se rendra compte que notre civilisation actuelle est élevée sur les épaules des puissants demi-dieux du passé. Comme Faust, nous sommes, avec toute notre tradition, des imbéciles pas plus sages qu'avant. Parce que nous rejetons les vérités qu'ils ont enseignées, et les preuves de leurs expériences. Honorons ces fils de la flamme. Non pas par des paroles mais en vivant de manière à ce que leur sacrifice ne soit pas vain. Ils nous ont montré le chemin. Ils ont conduit l'homme jusqu'à la porte de l'inconnu. Puis dans leurs robes de gloire sont passés derrière le voile. Leur vie était les clés de leur sagesse. Comme elles doivent toujours l'être. Même s'ils sont passés au-delà il y a bien longtemps. Ils vivent toujours dans l'histoire. Des phares sur le chemin du progrès humain. Regardons ces puissants passer en silence. Premièrement, Orphée jouant sur sa propre lyre à 7 cordes. La musique des sphères. Puis Hermès, le 3 fois grand, avec sa tablette d'émeraude de la révélation divine. À travers les ombres du passé, nous voyons vaguement Krishna, l'illuminé, qui, sur le champ de bataille de la vie, a enseigné à l'homme les mystères de sa propre âme. Nous voyons ensuite le sublime Bouddha, sa robe jaune pas aussi glorieuse que le cœur qu'elle recouvre. Et notre cher maître, l'homme Jésus, la tête entourée d'un halo de flammes dorées et le front serein du calme, de la maîtrise. Puis Mohammed, Zoroastre, Confucius, Odin, Moïse et d'autres non moins dignes, passent devant l'œil intérieur de l'étudiant.
C'étaient les fils de la flamme. De la flamme. Ils sont venus et à la flamme ils sont revenus. Ils nous font signe, nous invitant à les rejoindre. Au service de la flamme qu'ils aiment. Ils étaient sans croyance ni clan. Ils ne servaient qu'un seul grand idéal. D'une source commune ils venaient. Dans un lieu commun qu'ils sont revenus. Aucune supériorité n'était leur. Mais main dans la main. Ils ont travaillé pour l'humanité. Chacun aime l'autre. Car le pouvoir qui a fait d'eux des maîtres leur a également montré la fraternité de toute vie. Dans les pages qui suivent, nous essayerons de montrer ce grand fil. Le fil spirituel du feu vivant. Qui serpente à travers toutes les religions et les lie ensemble par des idéaux et des besoins mutuels. Dans l'histoire du Saint Graal et les légendes du roi Arthur, nous retrouvons ce fil enroulé autour de la table du roi et du temple du mont Salvar. Ce même fil de feu qui passe à travers les roses des rose-croix est entrelacé autour des pétales du lotus et autour des piliers du temple de Luxor. Il n'y a qu'une religion dans tout le monde et c'est l'adoration de Dieu, la flamme spirituelle de l'univers. Sous de nombreux noms, il est connu dans tous les pays, mais que ce soit sous les noms d'Ishwar, d'Amon ou de Dieu, il est toujours le même. Le créateur de l'univers, et le feu est son symbole universel. Nous sommes les fils de Dieu nés de la flamme, jetés, comme des étincelles des roues de l'infini. Autour de cette flamme, nous avons construit des formes qui ont caché notre lumière. Mais en tant qu'étudiants, nous augmentons cette lumière par l'amour et le service, jusqu'à ce qu'elle nous proclame à nouveau fils de l'Éternel. En nous brûle cette flamme et devant son autel l'homme inférieur doit s'incliner, un fidèle serviteur du supérieur. Lorsque l'homme sert la flamme, il grandit, et la lumière grandit aussi, jusqu'à ce qu'il prenne finalement sa place parmi les vrais initiés de l'univers. Ceux qui ont tout donné à l'infini au nom de la flamme intérieure. Cherchons donc cette flamme et servons-la également, sachant qu'elle est dans toutes les choses créées, que tous sont un parce que tous font partie de cette flamme éternelle, le feu de l'esprit, la vie, et la puissance de l'univers. Sur l'autel de cette flamme, l'écrivain offre ce livre et le dédie à ce feu qui jaillit de Dieu et qui est maintenant caché dans chaque être vivant. Avant-propos, la plus grande des écoles de mystère, le monde est la salle d'école de Dieu. Notre être à l'école ne nous fait pas apprendre, mais en elle se trouve l'opportunité de tout apprentissage. Cette école a ses classes et ses classes, ses sciences et ses arts. Et l'admission est le droit inné de l'homme. Ses diplômés sont ses professeurs et ses élèves sont tous des choses créées. Ces exemples se trouvent dans la nature et ses règles sont les lois de Dieu. Ceux qui souhaitent s'inscrire dans les collèges supérieurs et les universités doivent d'abord, jour après jour et année après année, travailler à l'école commune de la vie et présenter à leurs nouveaux professeurs les diplômes qu'ils ont obtenus. Sur ce diplôme est écrit le nom que nul ne peut lire sauf ceux qui l'ont reçu. Les heures peuvent sembler longues et les enseignants cruels, mais chacun de nous doit suivre le FAT et les seuls qualifiés pour aller de l'avant sont ceux qui ont franchi le portail de l'expérience, la grande école de Dieu pour l'homme. Le feu sur l'autel dès notre histoire. Nous constatons que le feu a joué le rôle le plus important dans les cérémonies religieuses de la race humaine. Dans pratiquement toutes les religions, nous trouvons les feux sacrés des autels, qui étaient gardés par les prêtres et les vestales avec plus de soin que leur propre vie. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses références aux feux sacrés utilisés comme forme de dévotion par les anciens Israélites. L'autel des offrandes brûlées est aussi vieux que la race humaine et date de l'époque où l'homme primordial, s'élevant des brumes de l'ancienne Lémurie, vit pour la première fois le soleil, le grand esprit de feu de l'univers. Parmi les adeptes de Zoroastre, L', initié persan,
Le feu est utilisé depuis des siècles en l'honneur du grand dieu du feu, Hormuz, qui, selon eux, aurait créé l'univers. Il existe deux parties, ou divisions, de l'humanité, dont l'histoire est étroitement liée à celle des enseignements de la sagesse. Ils incarnent les doctrines du feu et de l'eau, les deux opposés de la nature. Ceux qui suivent le chemin de la foi, ou du cœur, utilisent de l'eau et sont connus comme les fils de Seth. Tandis que ceux qui suivent le chemin de l'esprit et de l'action sont les fils de Caïn, qui était le fils de Samaël, l'esprit de feu. Aujourd'hui, nous retrouvons ces derniers parmi les alchimistes, les philosophes hermétiques, les rosicruciens et les francs-maçons. Il est bon de comprendre que nous sommes nous-mêmes l'autel cubique sur lequel et dans lequel brûle le feu de l'autel. Depuis de nombreux siècles, l'initié du feu nourrit et garde la flamme spirituelle en lui-même. Alors que jour et nuit les anciens prêtres entretenaient les feux de l'autel du temple de Vesta. Sachez que la flamme qui brûle en vous et éclaire votre chemin est la lampe toujours allumée des anciens. De même que leur lampe était alimentée par l'huile la plus pure. De même votre flamme spirituelle doit être alimentée par une vie de pureté et d'altruisme. La lampe toujours allumée de l'alchimiste, qui a brûlé pendant des milliers d'années sans combustible dans les catacombes de Rome, n'est qu'un symbole de ce même feu spirituel en lui qui était porté par l'initié dans son errance. Il représente la colonne vertébrale de l'homme, au sommet de laquelle vacille une petite flamme bleue et rouge. De même que la lampe des anciens était alimentée et maintenue, allumée par l'huile d'olive la plus pure. Ainsi l'homme transmute en lui-même et purifie dans la cuve de purification les essences de vie qui, lorsqu'elles sont tournées vers le haut, fournissent du carburant pour la lampe qui brûle toujours à l'intérieur. Lui-même, sur les autels des anciens étaient offerts des sacrifices à leurs dieux. L'ancien hiérophante offrait des sacrifices d'épices et d'encens. Le frère maçonnique d'aujourd'hui compte encore parmi ses symboles le brûle-encens ou l'encensoir. Mais peu de frères se reconnaissent dans ce symbole. Sous de tels symboles, les anciens présentaient le développement de l'individu, alors que la petite étincelle qui brûle parmi les cubes d'encens consume lentement tout. De même la flamme spirituelle à l'intérieur de l'homme brûle lentement et transmute les métaux vils et les propriétés en lui-même, offrant leur essence comme fumée sur l'autel de la divinité. On raconte que le roi Salomon, lorsqu'il a achevé son temple, a offert des taureaux en sacrifice au Seigneur en les brûlant sur l'autel du temple. Ceux qui croient en une vie inoffensive se demandent pourquoi tant de références sont faites dans la Bible au sacrifice d'animaux. L'étudiant se rendra compte que les sacrifices d'animaux mentionnés sont ceux du zodiaque céleste et que lorsque le bélier ou le taureau était offert sur l'autel, il représentait les qualités de l'homme qui proviennent du bélier, le bélier céleste, et du taureau, le bélier céleste. Taureau. En d'autres termes, l'initié, passant par ses tests et sa purification, offre sur l'autel de son propre être supérieur les instincts et désirs animaux inférieurs en lui. Chez les frères maçonniques on retrouve aussi ce qu'on appelle le symbole de mortalité. Il se compose d'une bêche, d'un cercueil et des apostrophes, une tombe ouverte, tandis que sur le cercueil a été déposé un brin d'acacia, ou à feuilles persistantes. Sur l'image, nous voyons la bêche du fossoyeur, qui est considérée, depuis des siècles comme le symbole de la mort. Prenons la bêche qui creuse aujourd'hui nos tombes, à travers les passions et les émotions de la vie et utilisons-la pour déterrer la pièce secrète, bien au-dessous des décombres du temple déchu de l'âme humaine. Dans le livre de Thoth, cet étrange document, qui est parvenu jusqu'à l'homme à son stade actuel d'évolution sous la forme d'un jeu de cartes à jouer ordinaire,
nous trouvons un symbolisme très merveilleux de toutes les combinaisons de cartes. Le pic est le seul dans lequel toutes les cartes du terrain sont tournées à l'opposé du pépin. Sur tous les autres rois et reines, les visages regardent le petit marqueur dans le coin de la carte. Mais dans la couleur pique, ils en détournent le regard. On dit que le chat a été retiré du gland. Mais l'étudiant en occultisme a une idée différente. Il voit dans la bêche, qui a été pendant des siècles le symbole de la mort, une certaine partie de sa propre anatomie. Si vous revenez à l'apostrophe image du chat, vous remarquerez, si vous avez déjà étudié l'anatomie, que le chat du fossoyeur est la colonne vertébrale et que la pièce en forme de chat utilisée sur le jeu de cartes n'est rien de plus ou de moins que le haut du sacrum. Cet os constitue la base de la colonne vertébrale et constitue également la pointe de la lance de la passion. À travers lui et les foramens qui le transpercent passent les racines du nerf spinal, qui sont bien les racines de l'arbre de vie. C'est le centre par lequel sont nourris et alimentés les vertèbres inférieures de la colonne vertébrale. Les os sacrés et coccygiens qui creusent les tombes de toutes les choses créées. Ce point a été magnifiquement symbolisé par la bêche du fossoyeur, qui a été utilisée par les frères. De nombreuses organisations mystiques, les courants et les forces agissant à travers ces nerfs spinaux inférieurs doivent être transmutés et élevés vers le haut pour alimenter le feu de l'autel à l'extrémité positive ou supérieure de la colonne vertébrale. La concentration de la pensée ou de l'émotion sur des choses supérieures ou inférieures, selon le cas, détermine où cette énergie vitale sera dépensée. Si les émotions inférieures prédominent, la flamme sur l'autel brûle faiblement et s'éteint, parce que les forces qui la nourrissent ont été concentrées sur les centres inférieurs. Mais lorsque l'altruisme prédomine, les forces inférieures s'élèvent vers le haut et passent par la purification qui rend possible leur utilisation comme combustible pour la lampe toujours allumée. Ainsi, nous voyons pourquoi c'était un grand péché de laisser s'éteindre la lampe, car la colonne de flamme, purifiée et préparée selon les instructions du Très-Haut, qui planait au-dessus du tabernacle, est la flamme spirituelle qui, planant au-dessus de l'homme, éclaire son chemin partout où il va. C'est la lumière qui s'est éteinte. C'est la bougie qui est cachée sous le boisseau. C'est la vraie lumière qui dissipe à jamais les ténèbres de l'ignorance et de l'incertitude. Que la lumière brille à travers un corps purifié et un esprit équilibré. Car cette lumière est la vie de notre frère l'homme, le soleil de notre système solaire, c'est-à-dire le soleil spirituel derrière le globe physique, est l'une de ces flammes. Son début n'était pas plus grand que celui de la flamme dans l'âme humaine. Mais grâce au pouvoir d'attraction et à la transmutation de ses énergies toujours croissantes, il a atteint ses proportions actuelles. Cette flamme dans l'homme est la lumière qui brille dans les ténèbres. Elle éclaire son chemin comme aucune lumière extérieure ne pourrait le faire. Ce rayonnement de lui-même fait apparaître, une à une, les choses cachées du cosmos, et son ignorance est dissipée dans la proportion exacte à mesure que sa lumière se propage, car les ténèbres de l'inconnu ne peuvent être déplacées que par la lumière. Et plus la plus grande est la lumière, plus la lumière est repoussée, plus les ténèbres sont repoussées. Cette flamme est la lampe du philosophe, qu'il porte à travers les sombres passages de la vie et à la lumière de laquelle il marche sans crainte. Parmi les pierres et le long du bord de l'étroite falaise. Mais bien qu'il gagne toutes les autres choses et qu'il n'ait pas cette lumière en lui, il ne peut pas savoir où il va. Il ne peut pas surveiller ses pas et il ne peut pas dissiper son ignorance avec la lumière de la vérité. Que chacun donc entretienne le feu qui brûle
sur son autel, qu'il rende cet autel, son corps, aussi beau et harmonieux que possible, et qu'il offre également sur cet autel l'encens et la myrrhe, ses pensées et ses actes. De même que dans le tabernacle, il offre tout sur l'autel de la divinité, laissé le jour après jour. Par la maîtrise de ses émotions inférieures, dissiper les symboles de la mortalité, le cercueil, et la tombe ouverte, qu'il réalise que, peu importe à quel point sa vie est cristallisée ou morte, le fait qu'il existe prouve que le brin d'acacia, la promesse de vie et d'immortalité est présent quelque part en lui, que même si la flamme de la vie peut paraître faible ou froide, s'il fournit le combustible par ses actions quotidiennes, il rallumera en lui-même la flamme de l'autel, et cela, en resplendissant, aidera son frère aussi à allumer une flamme et à en faire un sacrifice vivant au Dieu vivant. La ville sacrée de Shambhala dans chaque mythologie et religion légendaire du monde. Il y a un endroit qui est sacré par-dessus tous les autres pour le grand idéal de cette religion. Pour les Normands, c'était Valhalla, la ville des tués, construite avec les lances des héros, où les festins et la guerre étaient à l'ordre du jour. Ici, les héros se battaient toute la journée et se réjouissaient la nuit. Chaque jour, ils tuaient le sanglier et s'en régalaient. Et le lendemain, ils reprenaient vie. Dans le Northland, ils nous disent que Valhalla était au sommet des montagnes et relié à la terre en contrebas par Bifrost. Le pont arc-en-ciel. De haut en bas de ce pont, les dieux passaient et Odin, le père de tout, descendait d'Asgard, la cité des dieux, pour travailler avec l'humanité. Chez les Grecs, le mont Olympe était considéré comme sacré. Et on dit que les dieux y vivaient au sommet d'une montagne. On dit que les chevaliers du Saint Graal avaient leur château parmi les rochers et les sommets du mont Salvar. Dans le nord de l'Espagne, dans chaque religion du monde, il existe un lieu saint. Le Méru oriental, le mont Moria et le mont Sinaï, sur lesquels les tables de la loi ont été données à l'homme, sont tous les symboles d'un idéal universel. De même que chacune de ces religions revendiquait un château et une maison parmi les nuages. De même on dit que toutes les religions du monde ont leur siège à Shambhala, la ville sacrée du désert de Gobi en Mongolie. Le haut lieu sur la montagne polaire de le monde. Parmi les peuples orientaux, il existe de merveilleuses légendes sur cette ville sacrée, où l'on dit que la Grande Loge Blanche, ou Fraternité, se réunit pour diriger les affaires du monde. Note de l'éditeur, dans d'autres textes. Cette grande Fraternité blanche peut également être appelée la Grande Fraternité de la Lumière. Le Conseil de Lumière. Les maîtres de la sagesse ancienne ou les maîtres ascensionnés. La croyance est qu'il existe une organisation spirituelle de maîtres ou de mystiques ascensionnés, d'hommes et de femmes de toutes les cultures, vêtus d'une lumière blanche et éclatante, qui sont sortis de la terre vers l'immortalité et aident à guider le développement spirituel de l'humanité dans son évolution vers l'avant. De même que les As de Scandinavie étaient au nombre de 12 et que le mont Olympe comptait 12 divinités. De même la Grande Fraternité Blanche aurait 12 membres qui se réunissaient à Shambhala pour diriger les affaires des hommes. On dit que ce centre de religion universelle est descendu sur la Terre lorsque la calotte polaire, qui a été la première partie de la surface terrestre à se cristalliser, est devenue suffisamment solide pour supporter la vie. La science sait désormais que non seulement la Terre a deux mouvements, celui de rotation sur son axe et de révolution autour du Soleil, mais qu'elle a également 9 autres mouvements. Selon Flammarion, l'astronome français, l'un de ces mouvements est celui de l'alternance des pôles. En d'autres termes, un jour, cette partie de la surface de la Terre qui est aujourd'hui le pôle Nord deviendra
le pôle sud. On dit donc que la ville sacrée a quitté sa position centrale et, après de nombreuses errances, se trouve désormais en Mongolie. Ceux qui connaissent la religion mahométane verront quelque chose de grand intérêt dans le pèlerinage annuel à la Kaaba à la Mecque, où des milliers de personnes se rendent pour honorer la pierre d'Abraham, le grand aérolithe sur lequel Mahomet aurait posé son pied. Vieux et jeunes, certains même transportés, sillonnent les sables du désert et endurent des épreuves incalculables, beaucoup venant de grandes distances pour visiter l'endroit qu'ils chérissent et aiment. En Inde, nous trouvons de nombreux lieux sacrés vers lesquels se rendent les pèlerins. Tout comme les Templiers de notre religion chrétienne se rendaient au sépulcre du Christ rare, sont ceux qui y voient autre chose qu'un symbole extérieur. Mais le mystique reconnaît la grande vérité ésotérique qu'il contient. La conscience spirituelle de l'homme est un pèlerin, en route vers la Mecque. Alors que cette conscience monte vers le haut à travers les centres et les nerfs du corps, c'est comme le pèlerin gravissant les hauteurs du mont Sinaï ou le chevalier du Saint Graal revenant au mont Salvar. Lorsque le feu spinal de l'homme commence son voyage ascendant, il s'arrête dans de nombreux sanctuaires et visite de nombreux lieux saints. Car, comme le frère maçonnique et son échelle de Jacob, le chemin qui mène au ciel est ascendant et intérieur. Le feu spinal traverse les centres, où germent de nombreux grands principes et cultes dans les sanctuaires de nombreuses essences divines en lui-même. Cependant, il monte éternellement, et finalement il atteint le grand désert. Mais ce n'est qu'après des douleurs, des souffrances et un long travail qu'il traverse ce désert de sable. C'est le Gethsémani de l'homme supérieur. Mais, finalement le pèlerin traverse le désert sacré et devant lui, au cœur du lotus, s'élève la ville d'or, Shambhala, dans l'étendue de l'os entre les yeux, appelé sinus frontal, se trouve le siège de la divinité intellectuelle chez l'homme. Là, dans une matière gazeuse particulière, flotte, ou plutôt existe, où est l'essence fine, que nous connaissons sous le nom d'esprit mental. Il s'agit de la cité perdue dans le désert sacré, reliée au monde inférieur par le pont arc-en-ciel, ou la corde d'argent. Et c'est à ce point en lui-même que l'aspirant s'efforce de s'élever. Il s'agit du pèlerinage sacré de l'âme, au cours duquel l'individu, quittant l'apostrophe homme inférieur et le monde inférieur, monte vers l'homme supérieur, ou monde supérieur. Le cerveau, c'est le grand pèlerinage à Shambhala. Et de même que cette grande ville est le centre de direction de notre terre. De même la grande ville correspondante dans l'apostrophe homme est le centre de son système gouvernemental. Lorsqu'un autre principe gouverne l'homme, il n'est pas en harmonie avec son propre soi supérieur. Et ce n'est que lorsque les dieux, représentant ce principe supérieur, descendent le pont arc-en-ciel et travaillent avec lui enseignant les arts et les sciences, qu'il est vraiment recevoir son droit divin d'aînesse. En Orient, le disciple attend avec impatience le moment où il lui sera permis d'adorer devant les portes de la ville sacrée, lorsqu'il verra les initiés en conclave silencieux autour de la table circulaire du zodiaque, quand le voile d'Isis sera arraché, et le couvercle soulevé de la coupe du Graal. Que le chercheur se souvienne que toutes ces choses doivent d'abord se produire en lui-même avant de pouvoir les trouver dans l'univers extérieur. Les 12 frères aînés en lui doivent d'abord être atteints et compris avant que ceux de l'univers puissent être compris. S'il veut trouver les grands initiés à l'extérieur, il doit d'abord les trouver à l'intérieur. S'il veut voir cette ville sacrée dans la fleur de lotus, il doit d'abord ouvrir ce lotus en lui-même. Ce qu'il fait pétale par pétale lorsqu'il se purifie et s'accorde au principe supérieur intérieur.
Le lotus est la colonne vertébrale avec ses racines profondes dans la matérialité et son épanouissement dans le cerveau. Ce n'est que lorsqu'il envoie de la nourriture et de la puissance vers le haut que ce lotus peut s'épanouir en lui et que ses nombreux pétales diffusent leur parfum spirituel. Que votre conscience s'élève vers le haut à travers l'arbre de vie en vous jusqu'à ce que dans le cerveau, elle s'épanouit sous la forme du lotus, qui s'élève des ténèbres du monde inférieur, et élève sa fleur pour capter les rayons du soleil. Vous verrez parfois d'étranges petits dieux chinois ou bouddhas orientaux assis sur la fleur des apostrophes un lotus. En fait, si vous regardez attentivement, vous constaterez que presque tous les dieux orientaux sont ainsi représentés. Cela signifie qu'ils ont ouvert en eux-mêmes cette conscience spirituelle qu'ils appellent la Kundalini. Les petits chapeaux portés par les dieux hindous sont également faits pour représenter une fleur inversée. Et ici encore, comme le bâton d'Aaron qui a fleuri, nous voyons une référence faite au déploiement de la conscience spirituelle intérieure. Lorsque la fleur de lotus a atteint sa maturité, elle laisse tomber sa graine et à partir de cette graine, de nouvelles plantes sont produites. De même, dans la conscience spirituelle, lorsque la plante de l'âme est terminée, ses principes sont libérés, sous forme de graines et retombent dans la mer de l'esprit. Les bourgeons sur le bâton d'Aaron sont les 7 centres en vous qui, lorsque vous développez leur pouvoir spirituel, brillent comme des centres de feu au sein de votre propre être. Les anciens utilisaient des fleurs pour symboliser ces centres de la colonne vertébrale, qui, lorsqu'elles brillent, montrent que le bâton mort, coupé de l'arbre de vie, a bourgeonné ou que le disciple a vivifié les vortex des apostrophes. Énergie créatrice, les chakras le long de la colonne vertébrale. Dans le monde occidental, le lotus a été remplacé par la rose. Les roses de la Rosicrucienne, les roses des diplômes maçonniques, ainsi que celles de l'ordre de la Jarretière en Angleterre représentent toutes la même chose. L'éveil de la conscience spirituelle et le développement complet des qualités de l'âme de l'homme. Lorsque l'homme ouvre ce bourgeon en lui-même, il trouve, comme le pollen doré dans la fleur, cette merveilleuse ville spirituelle, Shambhala, au cœur du lotus aux 1000 pétales du cerveau. Lorsque ce pèlerinage de son feu spirituel est accompli, l'homme est libéré du sommet de la montagne comme lors de l'ascension du Christ. C'est alors que l'homme spirituel, libéré par son pèlerinage de la roue de la servitude, s'élève du milieu de ses disciples, les circonvolutions du cerveau, avec ce grand cri de l'initié qui depuis des siècles a retenti dans les écoles des mystères lorsque l'adepte purifié va de l'avant et s'élève pour devenir un pilier dans le temple de son Dieu. Avec ce dernier cri, le véritable mystère de Shambhala, la ville sacrée, est compris. Le nouveau maître rejoint les rangs de ceux qui, dans des robes blanches de pureté leur propre corps âme, ont sonné l'Éternel. Tocsin, consummatum est. C'est terminé. Le mystère de l'alchimiste. Il y a peu d'étudiants en occultisme aujourd'hui qui n'ont pas entendu parler de l'alchimiste. Mais il y en a très peu qui savent quoi que ce soit sur les hommes étranges qui ont vécu au Moyen Âge et ont caché sous un symbolisme chimique l'histoire de l'âme. À une époque où exprimer une pensée religieuse hérétique équivalait à courtiser l'anéantissement sur le bûcher ou sur la roue. Les alchimistes travaillaient en silence dans des grottes et des caves souterraines pour apprendre les mystères de la nature que les opinions religieuses de leur époque leur refusaient le privilège d'expliquer. Imaginons l'alchimiste d'autrefois, plongé dans l'étude des connaissances naturelles. On le retrouve parmi les éprouvettes et les cornudes. Son laboratoire caché. Autour de lui se trouvent d'énormes tomes et manuscrits d'écrivains anciens. Il étudie les mystères de la nature et a consacré des années
peut-être des vies, au travail qu'il aime. Ses cheveux ont depuis longtemps grisonné avec l'âge. À la lueur de sa petite lampe, il lit lentement, et avec difficulté les symboles étranges sur les pages devant lui. Son esprit est concentré sur une chose, à savoir la découverte de la pierre philosophale, avec tous les produits chimiques à sa disposition et leurs diverses combinaisons parfaitement comprises. Il travaille avec son fourneau et ses brûleurs pour fabriquer à partir des métaux vils l'or philosophal. Enfin, il trouve la clé et livre au monde le secret du baume de Galahad et de la pierre immortelle. Le sel, le soufre et le mercure sont la réponse à sa quête. 2. Il fabrique la pierre philosophale. 2. Il extrait l'élixir de vie. Grâce à leur pouvoir il transmue les métaux vils en or. Le monde se moque de lui mais il continue en silence, faisant en réalité ce que le monde croit impossible. Après de nombreuses années de travail, il prend sa petite lampe et se glisse silencieusement dans le grand inconnu. Personne ne sait ce qu'il a fait ni les découvertes qu'il a faites. Mais lui, avec sa petite lampe, explore toujours les mystères de l'univers. De même que la fin du XVe siècle l'enveloppa de mystère. Ainsi l'aube du XXe le couronne de la gloire de sa juste récompense. Car le monde commence à réaliser les vérités que l'alchimiste connaissait et à s'émerveiller de la compréhension que ses années de travail lui avaient gagnée. L'homme est un alchimiste depuis le moment où il s'est élevé pour la première fois et, avec ses pouvoirs latents depuis longtemps, s'est déclaré humain. Les expériences sont les produits chimiques de la vie, avec lesquels le philosophe expérimente. La nature est le grand livre dont il cherche à comprendre les secrets à travers son propre symbolisme merveilleux. Sa propre flamme spirituelle est la lampe avec laquelle il lit et sans laquelle les pages imprimées ne signifient rien pour lui. Son propre corps est le fourneau dans lequel il prépare la pierre philosophale. Ses sens et ses organes sont les éprouvettes. Et la motivation est la flamme du brûleur. Le sel, le soufre et le mercure sont les produits chimiques de son métier. Selon les philosophes anciens, le sel était terrestre. Le soufre était un feu spirituel, tandis que le mercure n'était qu'un messager. Comme l'apostrophe Hermès ailé des Grecs, dont la couleur est pourpre, qui est le mélange du rouge et du rouge. Le bleu de l'esprit et le rouge du corps. Le mystique se rend compte qu'il est lui-même la pierre philosophale et que cette pierre est rendue semblable à un diamant lorsque le sel et le soufre, l'apostrophe esprit et le corps, sont unis par le mercure. Le lien de l'esprit. L'homme est le principe incarné de l'esprit tout comme l'animal est le principe incarné de l'émotion. L'homme se tient avec un pied sur le ciel et l'autre sur la terre. Son être supérieur est élevé jusqu'aux sphères célestes. Mais l'être inférieur le lie à la matière terrestre. Le philosophe construit sa pierre sacrée en harmonisant son esprit et son corps. Les coups durs de la vie arrachent la pierre et la façonnent jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière sous 1 million d'angles différents. La réalisation ultime est la pierre philosophale. L'élixir de vie est également le feu spirituel, plutôt le combustible qui nourrit ce feu. Et la transformation des métaux vils en or s'accomplit lorsqu'il transmue les éléments vils de l'homme inférieur en or spirituel. Il le fait par l'étude et l'amour. Ainsi, il construit en lui-même la panacée perdue au malheur du monde. La transformation des métaux de base en or peut être qualifiée de fait littéral, car la même combinaison chimique qui produit de l'or spirituel produira également de l'or physique. On sait que de nombreux alchimistes anciens ont réellement créé le métal précieux à partir de plomb, d'alliage, etc. C'était sur le principe que toute chose contient une partie de tout le reste. En d'autres termes, chaque grain de sable ou
goutte d'eau contient, dans une certaine proportion, tous les autres éléments de l'univers. Par conséquent, l'alchimiste n'a pas essayé de créer quelque chose à partir de rien, mais plutôt extraire et de construire ce qui existait déjà, sachant que c'était la seule procédure raisonnable. L'homme ne peut rien créer à partir de rien. Il contient cependant en lui, en énergie potentielle, toute chose est, comme l'alchimiste avec ses métaux. Il travaille simplement avec ce qu'il possède déjà. La pierre philosophale vivante est une très belle chose. En effet, comme l'opale de feu, elle brille d'1 million de teintes différentes, qui changent constamment, selon l'humeur de celui qui la porte. Le processus de transmutation par lequel les essences spirituelles, en passant par le four de purification, rayonnent de la forme physique sous la forme d'un corps-âme, d'or et de bleu, est en effet magnifique. Les maçons ont parmi leurs symboles une étoile à 5 branches avec 2 mains jointes à l'intérieur. Et en cela nous avons le mystère de la pierre philosophale. Les mains jointes représentent l'homme uni dans lequel les supérieurs et les inférieurs travaillent pour leur amélioration mutuelle par un système coopératif plutôt que compétitif. L'étoile à 5 branches est l'âme-corps, née de cette coopération. C'est la pierre philosophale vivante, plus précieuse que tous les joyaux de la terre. De là jaillissent les fleuves de vie dont parle la Bible. C'est l'étoile du matin qui annonce l'aube de la maîtrise et la récompense de ceux qui suivent les traces de l'ancien alchimiste. Nous lisons dans les symboles anciens que l'alchimie de la vie produit dans une séquence naturelle tous les états de progression expliqués dans les écrits de l'alchimiste, jusqu'à ce que finalement le soleil et la lune s'unissent comme décrit dans le mariage hermétique, qui est, en vérité, le mariage du corps et de l'esprit pour leur épanouissement mutuel. Cela se produit chez l'homme lorsque le cœur et l'esprit sont unis dans une union éternelle. Cela se produit lorsque les pôles positifs et négatifs à l'intérieur sont unis. Et de cette union est créée la pierre philosophale. Nous sommes les alchimistes qui, il y a des siècles, poursuivaient en secret nos études sur l'âme. Nous avons toujours la même opportunité qu'à l'époque. Et même plus. Car désormais nous pouvons exprimer nos opinions avec peu de risque de blessures corporelles. L'alchimiste moderne a ainsi une opportunité que son ancien frère n'a jamais eue. Dans les contacts de la vie quotidienne, il voit se dérouler les expériences de la nature. Il voit la fusion des métaux et, à partir du livre de la vie quotidienne, grâce au processus d'analogie, il peut étudier la divinité. Par la flamme de l'expérience de la vie, l'acier de son esprit est tempéré. De même que la lune dans le zodiaque déclenche comme une mèche les événements de la vie. De même ses propres désirs et souhaits déclenchent les pouvoirs de son âme. Et ces expériences peuvent être transmuées en qualité d'âme lorsqu'il a développé l'œil qui lui permet de lire le plus simple de tous les livres, la vie quotidienne. L'alchimiste d'aujourd'hui n'étudie pas seul, caché dans des grottes et des caves. Mais à mesure qu'il poursuit son travail, on voit que des murs sont construits autour de lui. Car tant que, comme le maître d'autrefois, il est dans le monde, il n'est pas du monde. Il, au fur et à mesure qu'il progresse dans son travail, la lumière des conseils des autres et de l'aide extérieure s'affaiblit de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement seul dans l'obscurité. Vient ensuite le moment où il doit utiliser sa propre lampe et les diverses expériences qu'il a menées jusqu'à présent doivent être son seul guide. Il doit prendre l'élixir de vie qu'il a développé et avec lui remplir la lampe de sa conscience spirituelle. En le tenant au-dessus de sa tête, il doit marcher vers l'inconnu où, s'il a été un bon et fidèle serviteur, il apprendra l'alchimie de la divinité. Là où désormais les tubes à essai et les bouteilles sont ses
instrument. Alors il étudiera des mondes et des globes et, en tant qu'observateur silencieux, apprendra de ce divin, le grand alchimiste de tout l'univers, la plus grande alchimie de toutes. La création de la vie, le maintien de forme et la construction des mondes. L'initié égyptien de nombreux siècles se sont écoulés depuis que le prêtre-roi égyptien a traversé les piliers de Thèbes. Bien avant le naufrage de l'Atlantide et bien avant l'ère chrétienne, l'Égypte était une terre de grande vérité. La main de la grande fraternité blanche était tendue vers l'empire du Nil et les passages de l'ancienne pyramide résonnaient des chants des initiés. C'est alors que le pharaon, appelé moitié homme, moitié divin, régna sur l'Égypte. Les pharaons ultérieurs étaient dégénérés et de peu d'importance. Ce ne sont plus que les premiers pharaons que nous classons désormais parmi les prêtres rois. Essayez d'imaginer la grande salle de Luxor, avec ses colonnes inscriptives soutenant des dômes de granit massif. Chaque colonne sur laquelle sont gravées les histoires des dieux. À l'extrémité supérieure de la salle était assis le pharaon du Nil dans ses robes d'apparat. Autour de lui se trouvaient ses conseillers. Le principal parmi eux étant le prêtre du temple. C'était un spectacle imposant. La silhouette gigantesque du dernier Atlante, vêtu d'or et de joyaux inestimables. Sur sa tête la couronne du nord et du sud, le double empire des anciens. Sur son front était enroulé le serpent de L'. Initié. Le serpent qui s'élevait dans le désert pour que tous ceux qui le regardaient puissent vivre. Cet auréus représentait la puissance du serpent endormi dans l'homme qui enroulait la tête en bas autour de l'arbre de vie. Le chassa du jardin du Seigneur. Mais qui, élevé sur la croix, devint le symbole du Christ. Le serpent encerclé est la couronne des anciens dieux. Cela montre que les deux chemins ou parties du feu spirituel ont été unis. Cette couronne est le symbole de la maîtrise et l'union a lieu au sein de l'élève. Lorsque les forces vitales sont élevées vers le cerveau. Le pharaon était un initié du scorpion. Et le serpent est l'énergie transmuée du scorpion qui, travaillant vers le haut chez L', individu régénéré, est appelé la Kundalini. Ce serpent était le signe de l'initiation. Cela signifiait qu'au sein de l'initié le serpent avait été élevé. Car le vrai pharaon était un prêtre de Dieu ainsi qu'un maître des hommes. Il s'est assis sur le trône cubique de l'autel, indiquant sa maîtrise des 4 éléments de son corps physique, un juge des vivants et des morts. Malgré toute sa puissance, sa gloire, et la grandeur du plus grand empire du monde, il s'inclina néanmoins dans une humble supplication devant la volonté des dieux. Dans sa main, il portait le triple sceptre du Nil, le fléau ou fouet, la houlette du berger et le bâton à tête d'Anubis. Tels étaient les symboles de son œuvre. Il représentait les pouvoirs qu'il maîtrisait. Avec le fouet, il avait soumis son corps physique. Avec la houlette du berger, il était le gardien et le gardien de son corps émotionnel. Avec l'état-major dirigé par Anubis, il était maître de son esprit et digne des apostrophes. Exercer les pouvoirs de gouvernement sur les autres parce que, avant tout, il obéissait lui-même aux lois. Avec toutes ses robes d'état, le scarabée sur sa poitrine et l'œil qui voit tout au-dessus de son trône. Il n'y avait toujours rien de plus précieux ou de plus sacré pour l'ancien roi prêtre égyptien que la ceinture triangulaire ou le tablier, symbole de son initiation. Le tablier des anciens Égyptiens portait le même symbolisme que le tablier maçonnique d'aujourd'hui. Il symbolisait la purification des corps lorsque le siège des émotions inférieures. Le scorpion était recouvert de la peau de mouton blanche de la purification. Cet insigne simple, symbole de sa purification, bien que porté par beaucoup d'autres qui
lui étaient inférieurs en rang et en dignité mais égaux à lui en termes de réalisation spirituelle. Était le bien le plus précieux du roi prêtre égyptien. Là, il trônait, orné des symboles de sa purification et de sa maîtrise. Un roi sage sur un peuple sage. C'est à travers ces prêtres rois que la divinité opérait, car ils appartenaient à l'ordre de Melchisédek. À travers eux a été formulée cette doctrine que la dégénérescence n'a pas pu effacer entièrement et que nous connaissons comme le droit divin des rois, divin car en raison de leur spiritualité et de leur croissance, Dieu a pu se manifester à travers eux. Ils étaient des instruments conscients, entre les mains d'une puissance supérieure, désireux et fiers de faire le travail de ces êtres supérieurs avec lesquels ils s'étaient accordés par la connaissance et la vérité. Mais, comme pour toute nation, le moment est venu où l'égoïsme et l'égoïsme sont entrés dans le cœur du roi et de son peuple. Lentement, la main de la grande fraternité blanche, qui avait nourri l'Égypte ancienne se retira. Peu à peu, les puissances des ténèbres transformèrent son ancienne magnificence en ruine, et les noms de rois autrefois puissants furent ensevelis sous l'oubli de la dégénérescence. De puissants cataclysmes ont secoué le monde et hors du pays des ténèbres. La grande fraternité blanche a conduit les quelques fidèles vers la terre promise. L'Égypte, autrefois terre d'espoir et de gloire, s'est désintégrée en poussière. Les grands temples des pharaons ne sont que des ruines. Les temples d'Isis des tas de grès brisés. Mais qu'en est-il des prêtres rois qui y travaillèrent au jour de sa gloire? Ils sont toujours avec nous. Car ceux qui étaient des leaders auparavant le sont maintenant si l'on continuait à marcher sur le chemin. Bien que son secte ait disparu et que ses vêtements sacerdotaux aient été moisis, le prêtre roi parcourt toujours la terre avec la dignité, la puissance et la simplicité enfantine qui le rendaient autrefois grand. Bien qu'il ne porte plus les robes de son ordre et bien qu'il ne soit pas accrédité, il est pourtant aujourd'hui autant un prêtre roi qu'à l'époque. Car il porte toujours les insignes de son véritable rang. La connaissance et l'amour ont remplacé le serpent enroulé du passé. La main qui accordait alors des cadeaux de richesse fait maintenant de petits actes de bonté, même s'il ne porte plus le triple secte de la maîtrise de soi. Il manifeste néanmoins cette maîtrise dans sa vie quotidienne. Bien que les feux de l'autel du temple de Karnak soient éteints depuis longtemps, le véritable feu brûle toujours en lui et il s'incline toujours devant lui comme au jour de la splendeur de l'Égypte. Bien que le prêtre ne soit plus son conseiller et que les sages de son pays ne l'aident plus dans les problèmes d'État, il n'est cependant jamais seul. Car les prêtres en blanc et les conseillers en bleu marchent toujours à ses côtés, murmurant des paroles de force et du courage quand il en a besoin. N'avez-vous pas vu des gens que, d'une manière ou d'une autre, vous aimiez instinctivement? N'avez-vous pas vu des gens charmants qui, malgré leur charme, vous détestaient? N'avez-vous pas vu des gens apparemment instruits qui étaient vraiment ignorants? Et encore une fois, d'autres personnes qui, bien que non instruites, vous considéraient comme sages? La vérité et l'amour sont des insignes de rang que la perte d'un titre ou d'une position ne peut détruire. Avec ou sans couronne, ils étaient rois, ils sont toujours rois, et le resteront jusqu'à la fin des temps. Et toujours ils manifestent leur rang, non pas par leur arrogance, mais par les qualités d'âme qui rayonnent d'eux. La pureté de la vie et des motivations rayonnent encore chez ceux d'autrefois qui portaient le tablier de l'initié. Car même si ce tablier triangulaire, sur lequel est dessiné le serpent a pourri depuis longtemps, la contrepartie spirituelle de ce symbole est encore visible dans l'éclat de leur vie quotidienne, prouvant ainsi au-delà de toute contestation que tels qu'ils étaient prêtres rois à l'époque, ils le sont aujourd'hui.
Nous les trouvons dans tous les domaines de la vie. Dans les hauts lieux comme dans les bas lieux. Mais partout où ils se trouvent, ils restent les porte-paroles des dieux et à travers eux vient la promesse à tous ceux qui luttent. Ce sont des rois, non de la terre mais du ciel. Et dans la vie de notre propre Maître Jésus, nous en trouvons un qui s'est joint à ceux qui ont servi. Et qui était un vrai roi même. Lorsque sa seule couronne était une couronne d'épines. Toujours dans l'éther invisible. Autour de la pyramide de Gizeh les initiations continuent. Cependant l'initié y reçoit les insignes de son rang. Devant ce feu en lui-même, il fait ses vœux. Et sur l'autel brûlant de son propre être supérieur, il dépose sa couronne et son sceptre. Ses robes et ses bijoux, ses haines et ses peurs. Sanctifiant sa vie de prêtre-roi et jurant de ne servir personne d'autre que le Dieu dans son propre soi supérieur. L'alliance juive, l'un des symboles les plus intéressants qui nous sont parvenus des anciens, est celui de l'arche, ou de la boîte qui, disait-on, contenait les reliques sacrées. Beaucoup de gens croient que cela appartient particulièrement à la nation juive. Mais c'est une grave erreur car l'arche est le droit de naissance de chaque pays. Comme le peuple juif, toutes les races ont perdu une grande partie de leur pouvoir et de leur gloire lorsqu'elles ont perdu l'arche sacrée. Dans l'ancienne Chaldée et en Phénicie, l'arche était bien connue. L'Inde le célèbre sous le nom de lotus. Les anciens Égyptiens racontent comment le dieu de la lune Osiris était emprisonné dans une arche. Dans toutes les religions mystérieuses du monde, individuellement et cosmiquement, Arche représente la source de la sagesse. Au-dessus, la gloire de la Shekinah plane comme une colonne de flamme la nuit et une colonne de fumée le jour. Lorsque les prêtres rois et les initiés, entourés de fidèles à la vérité, enlèvent l'arche sacrée à une ancienne civilisation, ils la transportent dans d'autres terres et chez d'autres peuples, où sa présence devient le fondement d'un grand ordre d'illumination spirituelle. Dans chaque croyance et chaque religion, la cristallisation se poursuit. Nous trouvons de petits groupes de personnes se séparant de leurs semblables, s'accrochant à ancien. Ils refusent d'avancer avec le nouveau. Chaque fois que nous constatons cette cristallisation, nous trouvons également esprit de vérité emporté vers un autre peuple et incarné dans d'autres doctrines. Les bâtons par lesquels l'ancienne arche des Israélites était portée ou transportée n'ont jamais été retirés jusqu'à ce qu'elle soit finalement placée dans le temple de Salomon. De même, le feu spirituel dans l'homme ne s'arrête jamais, jusqu'à ce qu'il trône finalement dans le lieu saint de son temple solaire. Toujours vers le soleil levant. Ses porteurs portent ce vaisseau de la vérité sacrée. Les nations naissent parmi ceux qui aiment la vérité. Et les nations sont enterrées lorsqu'ils l'oublient. Le moment est venu à nouveau où ces porteurs silencieux ont pris l'arche sacrée et la gloire de la Shekinah, se déplaçant à travers les eaux en fil solennel, l'ont apporté au nouveau monde. Dans tout univers. L'appel a retenti et ceux qui sont fidèles à leurs propres principes supérieurs ont entouré le coffre sacré. Ceux qui ont juré une telle allégeance à leur nature supérieure suivent les prêtres avec leur fardeau sacré. Et un magnifique temple des mystères est en cours de construction dans notre glorieuse terre. Aimé et gardé par tous ceux qui travaillent pour l'humanité. Les bâtons restent cependant dans l'arche. Et ce n'est que lorsqu'un véritable bien pourra être accompli qu'ils seront retirés et que l'arche sacrée trouvera un nouveau lieu de repos. Cette opportunité se présente désormais au monde occidental. La connaissance des anciens, la sagesse accumulée au fil des âges, frappe à la porte et cherche ceux qui la suivront. Les porteurs de l'arche ont tardé et rassemblent un noyau d'âmes spirituelles pour poursuivre leur travail. Mais la question de savoir si la
parole restera ou non dans une nation dépend de la vie et des idéaux nationaux. Car les actions d'une nation ne sont que l'action collective. Action de ces individus. Si l'Arche d'Alliance ne trouve donc ici rien qui lui soit adapté, si elle ne trouve que quelques-uns qui répondront à son appel de service et de fraternité, alors ces prêtres lèveront à nouveau les bâtons et l'emmèneront dans d'autres pays. Une nation ainsi privée de sa vie spirituelle sera, comme l'ancienne ville du Golden Gate, sera engloutie dans l'oubli. L'appel retentit maintenant. Et ceux qui aiment la vérité et vénèrent la lumière doivent rejoindre ce groupe de serviteurs dévoués, qui se consacrent depuis des siècles à la préservation de la vérité. Ceux-ci ont donné 1000 fois leur vie pour la cause de la vérité. Leur bonheur personnel a toujours passé après leur devoir. Ils sont les gardiens de la parole sacrée. Et la loi de l'attraction attire vers eux tous ceux qui aiment et vivent la vérité. Un grand afflux de lumière spirituelle arrive à ceux qui ont appris la doctrine et qui vivent la vie. Et, quel que soit leur clan ou leur pays, ils ont rejoint la file silencieuse des observateurs et des ouvriers autour de l'arche sacrée de l'Alliance. Par ses actions quotidiennes, chaque individu exprime bien plus clairement que des mots ses idéaux, ses désirs, ainsi que son attitude à l'égard de ce grand œuvre. L'attitude composite d'un certain nombre de personnes soit occulte, soit laisse entrer la lumière. Par conséquent, chaque individu a un devoir sacré, une grande œuvre à accomplir et à laquelle le véritable étudiant doit consacrer sa vie. Alors, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il est guidé, et la gloire de la Shekinah dirige ses pas. Dans le cerveau de l'homme, entre les ailes des chérubins agenouillés se trouve le propitiatoire. Et là l'homme parle avec son Dieu comme le saint prêtre du tabernacle parlait à l'esprit du Seigneur planant entre les ailes des chérubins. Ainsi, l'homme représente l'arche et en lui se trouvent les trois principes. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Les tables de la loi. Le pot de manne et le bâton qui a germé. Dans ces trois choses contenues dans l'arche, nous voyons le triple esprit contenu dans l'arche des corps de l'homme. Mais, comme dans le cas des anciens Israélites lorsqu'ils se sont cristallisés, le pot de manne et le bâton qui a fleuri ont été retirés de l'arche et tout ce qui restait étaient les tablettes ou les lettres de la loi. Ainsi, lorsque l'individu cristallise et ferme son esprit à des points de vue différents, il exclut la force vitale qui affluait en lui. En excluant les étrangers, il paupérise sa propre vie, ne laissant que les tables de la loi. Les raisons matérielles pour lesquelles la vie spirituelle s'est éloignée. Le temple de Salomon, le temple parfait du corps humain. Le temple parfait de l'âme et le temple parfait de l'univers forment enfin le sanctuaire parfait pour l'arche vivante. Là, à la tête d'une grande croix, elle est placée. Et là dans l'homme il devient définitivement fixé. Les bâtons de polarité sur lesquels il a été porté sont ensuite retirés et il devient un être vivant. Un lieu permanent où l'homme converse avec son Dieu. Là, l'homme, le prêtre purifié, vêtu des robes de son ordre, les vêtements de son âme, est en communion avec l'esprit planant au-dessus du propitiatoire. Bien que cette arche intérieure soit toujours présente, l'homme ne peut l'atteindre qu'après avoir traversé la cour extérieure du tabernacle, traversé tous les degrés d'initiation, après avoir atteint le 3e degré et être devenu un grand maître. Alors, et alors seulement, il peut entrer dans la présence de son Seigneur et là, dans la chambre sombre, éclairée par les joyaux de son propre pectoral, converser avec le très haut, la véritable essence spirituelle en lui. Nous travaillons tous dans ce but et le temps viendra où chacun connaîtra par lui-même le mystère de l'arche, où l'étudiant, par la purification
sera conduit à travers la porte du Saint des Saints et y sera enveloppé par la lumière de la vérité. C'était son droit d'aînesse qu'il vendait pour un plat de lentilles. C'est dans ce but qu'il est venu dans le monde afin de rendre témoignage de cette vérité, afin que par cette lumière tous les hommes puissent être sauvés. L'Arche d'Alliance, ce grand principe spirituel, entouré de ses fidèles serviteurs, appelle tous à la suivre. Lorsque, à cause du matérialisme ou de la dégénérescence, un grand peuple est détruit ou qu'un continent s'enfonce sous l'océan, alors, ceux qui sont vrais sont appelés autour de l'arche et sont conduits hors du pays des ténèbres vers le nouveau monde et un paradis promis. Tous les grands enseignements reposent sur la même idée. Lorsque le chercheur de vérité s'allie au pouvoir de la lumière et devient un canal pour son expression, lorsqu'il rayonne cette lumière de lui-même vers tous ceux qui en ont besoin, alors effectivement la flamme le protégera et il deviendra un soleil de Dieu. Chevalier du Saint Graal. Avant de commencer l'étude des légendes du Graal, il serait bon que tous ceux qui sont intéressés lisent ces contes maintenant répertoriés sous la rubrique des contes de fées pour enfants. Par exemple, l'histoire du bon roi Arthur et de sa table ronde est un mythe cosmique et, même s'il ne fait aucun doute qu'il a réellement vécu en tant qu'homme, le véritable mystère, comme dans l'histoire du Christ, n'est pas le récit littéral, mais la grande vérité mystique ou occulte cachée sous l'allégorie et la parabole. Il en va de même avec l'histoire de Parsifal, qui ne pourra jamais être vraiment comprise et appréciée tant que le lecteur ne verra pas dans le chevalier, et plus tard le roi de la coupe sacrée, son propre développement spirituel et les tentations qu'il doit également maîtriser s'il veut devenir un roi du Graal. Dans Lohengrin, la même vérité est à nouveau montrée au monde. C'est le chemin initiatique par lequel chacun doit passer sur son chemin vers la maîtrise de soi. À chaque nation et dans chaque langue, des légendes sacrées ont été données pour enseigner à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Homère aveugle des Grecs qui racontait les pérégrinations des apostrophes. Ulysse a donné au monde les mêmes grandes vérités. Les Skalds de l'ancienne Norvège et Suède et les prophètes des Juifs utilisaient les mêmes moyens. Partout, des livres sacrés de l'Orient aux légendes des Indiens d'Amérique, nous trouvons une grande vérité connectée racontée à de nombreux peuples différents de la manière la mieux adaptée à leur développement. Une telle vérité est la légende de la table ronde, offerte au roi Arthur comme cadeau de mariage. Tous les vrais mystiques savent ce qu'étaient ces noces. Non pas celles de la terre, mais les noces du spirituel, avec l'intellectuel au sein de l'initié lui-même lorsque l'esprit et le corps sont unis éternellement, chacun jurant d'honorer et de protéger l'autre. Un tel mariage était l'union d'Arthur et de Guenièvre dans la légende du roi. Considérons tout d'abord la venue d'Arthur le roi. Nous lisons dans la légende concernant Merlin le magicien, le sage, qui avait la charge du futur roi pendant sa jeunesse. Merlin représente la main des frères aînés qui, réalisant qu'un grand égo était venu au monde, se consacrèrent à la tâche de le préparer à sa mission. C'est sous la direction de Merlin, le maître d'esprit, que l'enclume et la pierre dans laquelle était enfoncée l'épée furent érigées sur la place de la ville lorsqu'il devint nécessaire de choisir un nouveau roi. C'est également lui qui a réuni tous les valeureux chevaliers du pays et leur a dit que celui qui pourrait tirer l'épée serait roi, et de tous les chevaliers rassemblés, Arthur, le garçon à moitié adulte, était le seul à pouvoir lâcher l'épée. Il y a un très merveilleux mystère de âme contenu dans cette allégorie divine. Lisons les lettres qui étaient gravées sur l'épée. Celui qui tire cette épée de cette pierre et enclume est un roi sage né d'Angleterre. La pierre cubique est le corps. Il a
était ainsi symbolisé pendant des siècles. Et aujourd'hui parmi les maçons, L'H est le symbole de l'homme. L'expérience est l'enclume et c'est sur cette enclume que l'épée est trempée. L'épée est esprit. Et celui qui veut devenir roi dans le vrai sens spirituel du terme doit d'abord montrer sa puissance divine en libérant l'épée de l'esprit des enveloppes de l'homme inférieur et du monde. C'est le même symbole que celui utilisé plus tard par Sir Galahad, le chevalier naïf, la personnification de l'homme purifié, qui vient sans épée mais qui s'arme plus tard de l'épée de l'esprit qu'il tire du bloc cubique flottant sur la rivière de la vie. Après Camelot, Sir Galahad avait la force de 10 parce que son cœur était pur. Et le chevalier d'aujourd'hui doit suivre ses traces. Si vous avez lu l'histoire du roi Arthur, vous vous souviendrez comment on lui a donné Excalibur, l'épée enchantée, et comment elle est sortie de l'eau tenue par une main drapée de blanc. Excalibur représente la lumière et la vérité, qui sont les armes du véritable initié. En Angleterre, on trouve encore sur un mur la table ronde du roi Arthur. Au centre même de la table se trouve une magnifique rose peinte dans des couleurs naturelles. Ce symbole est celui des Rosicruciens, les anciens alchimistes. Et il existe un lien direct entre la légende du roi britannique et les anciens philosophes du feu. Tournons un instant notre attention vers L'H. Histoire du Saint Graal, ou la coupe dans laquelle le Christ a bu lors de la dernière scène, et qui aurait recueilli son sang lorsqu'il était pendu sur la croix. Des légendes anciennes nous disent que cette coupe était fabriquée à partir d'une pierre sacrée qui avait été le joyau de la couronne de Lucifer, l'énergie dynamique de l'univers. On disait que la pierre verte avait été frappée de la couronne de Lucifer par l'archange Michel lors de la célèbre bataille dans le ciel. Après la mort du Christos, Joseph Arimathie prit la coupe sacrée et la lance de la Passion et les emporta dans un pays lointain. Avec ses reliques sacrées, il a erré à travers l'Europe et serait finalement mort. Ceux qui l'ont suivi, après plusieurs siècles de tribulation, ont transporté les reliques sacrées jusqu'au mont Salvar, dans le nord de l'Espagne, où elles sont restées jusqu'à ce que Parsifal ramène finalement le Graal et la lance à l'est, où elles sont maintenant conservées. C'est autour de cette coupe et de cette lance que se sont écrites les légendes de Parsifal et du roi Arthur. Et c'est grâce à l'étude de ce fait que nous pouvons mieux comprendre le mystère de la grande loge blanche dont la table ronde du roi Arthur et le temple circulaire des chevaliers du Graal sont des symboles. Bien que nous n'ayons plus la coupe comme symbole physique, elle n'a pas disparu parmi nous. Comme autrefois les courageux chevaliers de la table ronde se sont battus pour le bien. Ainsi ces chevaliers qui appartiennent à la grande fraternité blanche vont aujourd'hui dans le monde au nom de la vérité et travaillent avec l'humanité, cherchant à redresser la situation. Les torts du monde. On dit que les chevaliers de la cour du roi Arthur ont toujours combattu du côté de la vertu et de la pureté, tout comme ceux qui sortaient du mont Salvar. La coupe du Graal est le symbole de la force créatrice de la nature. C'est aussi le symbole de la race humaine qui apprend lentement les mystères de la création. Dans la coupe se trouve le sang du Christ, cette force qui transmue lentement ou rapidement le corps en âme, selon que nous lui en donnons plus ou plus l'occasion. Dans la lance sacrée, nous retrouvons symbolisée la force créatrice qui, entre les mains de Klingsor, le malin, blesse et provoque des souffrances mais qui, lorsqu'elle est tenue par le pur Parsifal, guérit la blessure même qu'elle a causée. Une grande leçon est enseignée à l'homme à travers ces allégories. Mais la personne moyenne n'est pas disposée à s'arrêter et à y réfléchir beaucoup.
ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes ceux que les frères aînés de l'humanité doivent utiliser dans la lutte contre les forces du mal. Ils ne réalisent pas que les dragons et les ogres de la légende sont leur propre nature inférieure qu'ils doivent vaincre. Ils ne voient pas dans le combat au corps à corps des chevaliers d'autrefois pour la faveur d'une dame. L'homme supérieur et l'apostrophe. Homme inférieur luttant pour l'âme intérieure. Le chevalier d'aujourd'hui ne se rend pas compte que l'apostrophe. Armure blanche qu'il porte est son propre corps purifié qui est à l'épreuve de toutes les attaques du vice et de la passion. Néanmoins c'est le sens de la légende. Son bouclier est la vérité, qui est une protection parfaite pour l'homme intérieur. Son bras droit puissant est la connaissance et le pouvoir spirituel qu'il a développé en lui. L'épée qu'il brandit est la lumière spirituelle, la pure flamme du feu spirituel, qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et les démons de la luxure. La lance sacrée et la coupe qu'il sert sont les deux pôles de la force vitale créatrice intérieure, dont il développe le développement en servant quotidiennement ses semblables. Le Saint Graal est notre corps à l'intérieur duquel se trouve le sang vital de l'esprit solaire de l'univers. Chaque jour que nous vivons, nous perpétuons la dernière scène et dans tout ce que nous faisons, nous buvons à nouveau le sang du Christ, la puissance vitale du cosmos. Loin des non-initiés, les 12 frères aînés de l'humanité, assis autour de la table circulaire de l'univers, observent les chevaliers dans leur combat pour la vie. Le moment venu, l'étudiant, après avoir terminé son travail ici, est libéré au pied du Graal. Là, le candidat se tient vêtu de la tête aux pieds de l'armure de l'esprit et du blanc pur des apostrophes, un corps qui a été purifié. Ensuite, le tissu est retiré de la coupe sacrée et il est illuminé par la lumière qui autrement l'aurait tué s'il l'avait vu sans purification. Prenant alors sa place parmi les chevaliers de la table ronde, il rejoint ceux qui abandonnent tout pour œuvrer pour l'humanité. Lorsque, dans la maladie et la souffrance, nous implorons le grand inconnu de nous envoyer de l'aide, alors en effet notre chevalier vient à nous comme Lohengrin est venu à Elsa. Lorsque nos proches passent dans l'inconnu, se tient là le frère du Graal, le secours invisible, qui, au cours de ses vies de travail, a gagné le droit de devenir membre de cette grande bande de serviteurs rassemblés autour de la table du roi, et qui tandis que le corps est enveloppé dans le sommeil, il travaille toujours dans sa recherche de lumière et de vérité et prie pour le jour où il deviendra également un roi du Saint Graal. Le mystère de la pyramide dans le développement de l'étudiant en occultisme. Arrive un moment où il comprend l'un des grands secrets des initiés, à savoir que toute chose sacrée en dehors de lui représente un organe ou une fonction en lui. Cela est également vrai dans le cas de la grande pyramide. Sauf que ce tas de pierres particulier, considéré par l'homme comme étant le plus ancien bâtiment à la surface de la Terre, est le grand symbole de l'homme composite. En d'autres termes, il représente l'homme en tant qu'unité. Considérons d'abord la pyramide, simplement du point de vue extérieur. Au premier abord, cela semble être une grande pierre, mais en y regardant de plus près, nous voyons qu'elle est composée de milliers de pierres plus petites, chacune soigneusement mise en place. Voici la première ressemblance entre la pyramide et l'homme. Nous considérons habituellement l'homme comme une unité. Mais lorsque nous l'examinons de plus près, nous constatons qu'il est un agrégat d'unités infiniment plus petites, chacune travaillant en harmonie avec les autres. L'analogie prévaut partout. Nous prenons une vie réussie et la considérons comme un tout. Mais lorsque nous l'analysons, nous constatons qu'elle est composée d'un grand nombre de réalisations moindres, chacune apportant sa contribution au chef-d'œuvre.
De même que des milliers d'ouvriers ont été utilisés dans la construction de la pyramide. De même, un nombre incalculable d'ouvriers sont engagés dans la construction de nos corps, qui sont le symbole du même bâtiment. Il existe de nombreuses pyramides partout dans le monde. On les trouve en Amérique du Sud et au Mexique. Nous trouvons également des monticules qui ont été faits pour les représenter parmi les Indiens d'Amérique. Et en Europe et en Grande-Bretagne, nous trouvons des restes des mêmes choses. Cependant, il n'existe qu'une véritable pyramide parmi toutes. Même les autres, en Égypte, ne sont que des copies de la Grande Pyramide et ont été utilisées comme tombeaux pour les pharaons. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé à Chéops et il n'y a jamais aucun signe qu'il ait été utilisé à cette fin. Continuons notre analogie entre la pyramide et l'homme. Dans l'illustration ci-jointe, vous verrez la pyramide posée à plat et composée de 4 triangles disposés autour du carré de base. La base à 4 côtés de la pyramide représente les 4 éléments principaux dont le corps de l'homme est composé. Il s'agit de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, et du carbone, ou de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Ceux-ci sont appelés la base de toute chose et sur cette base sont élevés les 4 corps de l'homme, chacun à partir de son propre élément. Ainsi, le corps physique est issu de l'élémentaire, le corps vital de l'eau, le corps émotionnel du feu et le corps mental de l'air. Il y a également 12 lignes utilisées dans le dessin des 4 triangles, qui représentent la constitution 12 fois plus complète de l'homme. Le corps triple, l'esprit triple, l'âme triple, et l'esprit triple. Il nous donne également les 12 signes du zodiaque, répartis dans leurs groupes respectifs. Dans le désert se dresse le sphinx, le gardien du seuil mentionné par Bulwer-Lytton. Il représente les corps de l'homme et est cet être étrange qui doit être dépassé avant que le disciple puisse continuer son développement. Les 4 signes fixes, dont le sphinx est un symbole, sont le taureau, lion, le lion, scorpion, aigle, verseau, l'homme ou la tête humaine. Nous avons considéré l'os sacré qui est symbolisé par la bêche du fossoyeur. Voici une photo de la tête du sphinx ainsi que de l'os sacré inversé lorsqu'il a été tourné vers le haut. Dans le sacrum inversé, nous voyons le sphinx et la clé de voûte maçonnique inversée. Tout cela est très intéressant, mais à moins que le sens intérieur ne soit compris, sa véritable valeur est perdue. Ce n'est cependant pas un hasard si ces choses doivent être ainsi. La plupart des étudiants ont entendu parler de l'habitant du seuil, cette créature construite par nos propres mauvaises actions et erreurs. Dans le désert égyptien, il se dresse et barre le chemin vers la pyramide, le temple de l'homme supérieur. Et le message qu'il transmet au monde est le suivant. Je suis les corps. Si vous voulez aller au temple, vous devez me maîtriser, car je suis votre nature animale. Encore une fois, le sphinx symbolise l'homme, avec l'esprit, et l'esprit de l'humain s'élevant des désirs et des émotions des animaux. C'est l'énigme des âges. Et une fois de plus, l'homme est la réponse. On dit que dans les temps anciens, le sphinx était la porte d'entrée de la pyramide et qu'il y avait un passage souterrain qui menait du sphinx à Khéops. Cela rendrait le symbolisme encore plus complet, car la porte d'accès à l'esprit passe par les corps, selon les anciens. Entrons maintenant dans la pyramide et, en passant par les couloirs, arrivons à la chambre du roi comme on l'appelle. Il y a 3 grandes salles dans la pyramide qui présentent un profond intérêt pour l'étudiant. La plus haute est la chambre du roi. En dessous se trouve la chambre de la reine. Et en dessous de la surface de la terre se trouve la fosse. Nous retrouvons ici la grande corrélation entre la pyramide et l'homme.
Les 3 pièces sont les 3 divisions majeures de L', hommes qui sont les sièges du triple esprit. La chambre basse, ou fosse, est le système générateur, qui est sous le contrôle de Jéhovah. La pièce centrale, ou chambre de la reine, est le cœur, qui est sous le contrôle du Christ. Et la chambre haute, ou chambre du roi, est le cerveau, qui est sous le contrôle du Père. Dans cette chambre haute se trouve le coffre en pierre dont la signification n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante mais que l'étudiant reconnaît comme le 3e ventricule du cerveau. Il est tout à fait certain également que ce coffre servait de tombeau lors des initiations lorsque, comme dans les initiations maçonniques d'aujourd'hui, restent des anciens mystères. Le candidat était enterré dans la terre et ressuscité, symbole de la mort du niveau inférieur. L'homme et la libération du supérieur. On dit que Moïse a été initié dans la grande pyramide et certains prétendent également que Jésus y a été instruit. Quoi qu'il en soit, nous savons que pendant des milliers d'années, depuis sa construction par les Atlantes, il a été le plus grand temple d'initiation au monde. Il semble également que son œuvre ne soit pas encore terminée, car elle est encore un enseignant muet des mystères de la création. Beaucoup disent qu'il s'agit du temple original de Salomon. Cependant, nous savons que ce n'est pas vrai, car bien qu'il s'agisse du premier et original temple matériel, le véritable temple de Salomon est l'univers, le temple de l'homme solaire, qui est lentement en train d'être reconstruit dans l'homme comme temple de l'âme de homme. Aucun point n'est probablement aussi important en relation avec la pyramide que celui de la pierre angulaire. Tout en haut de la grande pyramide se trouve un espace relativement plat d'environ 30 pieds carrés. En d'autres termes, la vraie pierre qui est la tête de tous les coins manque. Au revers du grand sceau des États-Unis d'Amérique se trouve à nouveau la pyramide dont le sommet a été séparé. Cette pierre est l'esprit de L', qui est tombé de son rang élevé et a été perdu sous les décombres de l'homme inférieur. C'est la véritable pierre angulaire qui est maintenant cachée dans la fosse du temple de l'homme et qu'il doit exhumer et élever à nouveau comme la véritable couronne de sa pyramide spirituelle. Omar Khayyam, le poète persan, donne le secret de la clé de voûte lorsqu'il dit: de mon métal vil sera déposée une clé, qui ouvrira la porte sans laquelle il hurle à la croix de matière qui forme nos corps. Pend la clé de tous les mystères de la création. Il est de notre devoir de prendre cette clé et avec elle, d'ouvrir la porte qui nous cache l'inconnu. Cette clé est l'esprit. L'importance de la pierre angulaire est mieux comprise lorsque l'on voit qu'elle complète tous les triangles à la fois et sans aucun d'entre eux n'est complet. L'homme ne peut élever cette pierre angulaire de son temple spirituel que lorsqu'il rassemble les milliers d'ouvriers en lui et lie chacun d'entre eux au service de l'homme supérieur. Il ne doit y avoir aucun traître pour assassiner le bâtisseur. Et Lucifer, celui rejeté par l'homme comme le diable, est celui qui doit, à travers la planète Mars, fournir l'énergie dynamique que l'homme doit transmuer du feu de la passion en flamme de l'esprit. Puis, prenant les outils de son métier, il doit tailler et polir son propre être pour en faire la pierre angulaire du temple universel. Il est intéressant de noter comment les pierres de revêtement, qui rendaient autrefois la grande pyramide si belle et si vraie, ont été emportées pour construire des villes à proximité. Alors même que le corps de l'âme de l'homme, les pierres de revêtement de sa pyramide spirituelle, ont été sacrifiées, afin qu'il pourrait avoir des choses matérielles. L'ancienne pyramide et le sphinx qui se dresse sur le sable égyptien depuis des siècles symbolisent notre propre temple mystère réalisé sans bruit de marteau ni voix d'ouvrier. Alors que nous méditons tristement sur ces puissantes ruines
brisés par des siècles de négligence. Souvenons-nous de notre propre temple avec sa pierre angulaire manquante et ses murs tombés à cause de la négligence. Efforçons-nous enfin d'apprendre la leçon qu'ils enseignent. Hâtons-nous de perfectionner notre pyramide, de la coiffer de la pierre de l'esprit, d'offrir sur ces autels notre sacrifice au grand esprit du soleil et d'enterrer notre nature inférieure dans son ancien cercueil. Alors, et seulement alors, ces mystères nous seront révélés et les lèvres scellées du Sphinx livreront leurs secrets. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications sur les enregistrements à venir. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. Copyright 2022. Société de clés principales.